Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia, merci Seigneur. Vous restez encore un peu debout, nous allons prendre notre texte pour introduire l'enseignement de ce jour. Le texte qu'on lit est juste pour introduire. Je vais toujours parler de la vraie repentance en prenant un autre exemple, comme dimanche, l'exemple des Lévites. Donc, après la débâcle de toute l'assemblée, qui a rapidement oublié la délivrance que Dieu lui a accordée. Seigneur, le cœur des hommes, le cœur des hommes, le cœur des hommes, le cœur des hommes, ils oublient facilement les bienfaits de Dieu. Dieu utilise sa main puissante pour les délivrer de l'esclavage, de la servitude. En un temps, 2 mouvements, ils ont oublié ce que Dieu a fait et ils se fabriquent un veau d'or. Seigneur, ta grâce. Seigneur, ta grâce et ta miséricorde. Prenez la Bible avec moi. Prenez dans le livre de Nombre. Nombre. Chapitre 25, allons au chapitre 25. Nombre chapitre 25. Nous allons lire à partir... lisons à partir du verset 1. On va lire à partir du verset 1. Avant de commencer la lecture, je vais un peu vous situer. Parce qu'il faut que vous compreniez un peu l'histoire. L'histoire, réellement, commence dans Nombre au chapitre 22. C'est l'histoire de Balaam et de Balak. Ok. Balaam avait été invité par Balak pour maudire Israël. Vous savez, peut-être les gens ne savent pas ce qu'on appelle la malédiction. Quand la malédiction est sur toi, rien ne marche pour toi. Rien ne marche pour toi. Rien. Quand tu es maudit, rien ne marche pour toi. Donc Balak a invité Balaam pour maudire Israël. Donc, Balaam devait donc prononcer des paroles qui allaient anéantir la vigueur, la force, l'intelligence, les entreprises, tout ce que Israël pouvait faire. Rien n'allait marcher. Donc, même en guerre, les militaires allaient être des fainéants. Et on devait seulement les massacrer. C'est ça la malédiction. Quand la malédiction est sur toi, ce n'est pas bien d'être maudit. Et il y a des gens qui, eux-mêmes, se placent sous la malédiction. Et vous savez, la malédiction a le pouvoir sur vous. Quand vous quittez la couverture de Dieu, quand vous quittez la couverture de sa parole, quand vous quittez sous sa protection, c'est là que vous êtes exposé à la malédiction. Balaam avait été invité
pour maudire Israël. Mais, fort heureusement, quand tu es de Dieu, les incantations qu'on peut faire sur toi pour te maudire, ça ne peut pas marcher. Ça ne marche pas. Donc, je suis souvent étonné de constater qu'il y a certaines personnes qui prétendent qu'ils sont des chrétiens et qui se plaignent, qui sont en même temps aussi victimes des malédictions. C'est contradictoire. La malédiction ne prospère pas contre un enfant de Dieu. Tu comprends ça? Il y a notamment une maman là qui m'a écrit, je ne sais pas si elle est là aujourd'hui, elle est de l'église presbytérienne. Elle peut se reconnaître, comme je vais décrire un peu ça. Bon, elle m'écrit pour me raconter, pour demander la prière. Elle racontait les différentes choses qui se passent dans sa famille. Donc, en fait, les malédictions que sa famille connaît, ses enfants, notamment, pas de mariage, pas de travail, pas de ceci. Et en même temps, elle dit qu'elle est active à l'église presbytérienne camerounaise. La paroisse, c'est Anchez, ici à Biémassi, vers soit, ça doit être la paroisse qui est vers Maison Blanche là-bas. Là. Elle dit qu'elle est diaconesse, donc engagée. Elle a même des fonctions là-bas. Elle a écrit ça, la lettre là dimanche passé. Elle n'a pas pu être au culte parce qu'elle dit qu'elle avait des occupations dans son église. En tant que chrétien, on ne doit pas connaître des malédictions. On ne doit pas être sous l'influence des malédictions. En tant que chrétien véritable, enfant de Dieu, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Pour que la malédiction tombe sur toi, si tu es donc chrétien, il faut que tu sortes des voies de Dieu. Il faut que tu pêches. C'est le péché qui va donc ouvrir la porte au diable. Donc, c'est ça donc que Balaam a fait. Quand Balaam a vu que sa malédiction ne marchait pas contre les enfants de Dieu, les enfants d'Israël, Balaam a plutôt conseillé à Balak donc de lâcher les prostituées de son pays, les jeunes filles de son pays, pour les lâcher, les balancer dans le camp des Israélites, donc pour les séduire. Et il savait donc que quand les hommes d'Israël seront noyés dans le péché, parce qu'il savait que Dieu avait interdit ça à ses enfants, de ne pas se lier de sexe avec les gens du peuple, les païens là. Et il savait donc que dès qu'ils vont faire ça, ils vont quitter sous la couverture de Dieu et la malédiction peut tomber sur eux. Donc, quand vous allez entendre qu'un chrétien a été victime d'une malédiction, comprenez qu'il a péché. Comprenez qu'il a ouvert la porte du péché dans sa vie. Donc, c'est le conseil que Balaam a donc donné à Balak. Balak a mis ça en pratique et ça a marché. Les enfants d'Israël sont tombés dans le piège. Et c'est comme ça qu'ils ont donc commencé à forniquer avec ces païennes en désordre. Donc, c'est une portion de ça qu'on va lire maintenant au chapitre 25 de Nombre. Nombre chapitre 25, à partir du verset 1. Israël demeurait à Sittim, et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu, et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. L'Éternel dit à Moïse, « Assemble tous les chefs du peuple et fais pendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. » Verset 5. Moïse dit aux juges d'Israël, « Que chacun de vous tue ceux de ces gens qui se sont attachés à Baal-Péor. » Et voici un homme des enfants d'Israël vint
et amena vers ses frères une Madianite sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël, tandis qu'ils pleuraient à l'entrée de la tente d'assignation. À cette vue, Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, se leva du milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente et il les perça tous les deux, l'homme d'Israël puis la femme, par le bas-ventre. Et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Et il y en eut 24 000 qui moururent de la plaie. Vous comprenez? 24 000. L'Éternel parla à Moïse et dit, Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, a détourné ma fureur de dessus les enfants d'Israël, parce qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux. Et je n'ai point, dans ma colère, consumé les enfants d'Israël. C'est pourquoi tu diras que je traite avec lui une alliance de paix. Ce sera pour lui et pour sa postérité après lui, l'alliance d'un sacerdoce perpétuel, parce qu'il a été zélé pour son Dieu et qu'il a fait l'expiation pour les enfants d'Israël. L'homme d'Israël qui fut tué avec la Madianite s'appelait Zimri, fils de Salu, et il était chef d'une maison paternelle des Simeonites. La femme qui fut tuée, la Madianite, s'appelait Cosbi, fille de Tchour, chef des peuplades, issue d'une maison paternelle en Madian. L'Éternel parla à Moïse et dit, traite les Madianites en ennemis et tuez-les, car ils se sont montrés vos ennemis en vous séduisant par leur ruse dans l'affaire de Péor et dans l'affaire de Cosbi, fille d'un chef de Madian, leur sœur, tuée le jour de la plaie qui eut lieu à l'occasion de Péor. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre bon Père Céleste, nous te remercions pour ta parole de ce jour. Merci parce que dans ton amour, tu nous instruis toujours dans tes voies. Et aujourd'hui encore, tu décides de nous instruire. Je prie que tu puisses disposer les cœurs de tes enfants, ici présents et partout dans le monde qui suivent ce programme. Ô Père Saint, agis. Ô Père Saint, interviens. Ô Père Saint, étends ta main et agis. Étends ta main et agis. Étends ta main et agis au nom puissant de Jésus. Merci Père Saint pour tout ce que tu fais. Merci pour ta volonté que tu accomplis dans nos vies en ce jour. Sois béni, sois exalté, sois glorifié. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Merci Seigneur. Prenez place. Asseyez-vous dans la sainte présence. Nous remercions Dieu pour ce temps qu'il nous donne encore d'écouter son conseil. Je vous ai dit que nous parlons toujours de la vraie repentance. Et l'exemple que je prends aujourd'hui, c'est l'exemple de Phiné. Comme dimanche passé, c'était l'exemple des Lévites. C'est vrai que l'exemple de Phiné est un peu différent de celui de Lévi. Pour l'exemple de Lévi, on a vu que tout le peuple était coupable. Parce que quand le peuple a pressé Aaron de leur fabriquer un Dieu qui marche devant eux, ils avaient demandé un Dieu qui marche devant eux. Mais Aaron leur a demandé d'enlever les boucles d'oreilles, les pendants des pieds, les bijoux qu'ils avaient sur eux. Et ils ont collecté tout ça là. Ils ont remis à Aaron qui a donné ça à un orfèvre qui a donc fabriqué un veau en or. C'était devant tout le monde était là. La maison d'Aaron, qui était déjà même le chef,
n'a pas dit non. Il avait déjà des grands enfants qui étaient là. Ils n'ont pas dit non. La tribu de Lévi n'a pas dit non à ça. Ils ont tous accepté. Et la fête a commencé. La fête en l'honneur de l'idole a commencé. Ils ont bu, ils ont mangé, ils ont forniqué. Personne n'a dit non. Personne ne s'est rappelé de ce que l'Éternel Dieu avait fait pour eux. Parce que quand vous voyez le peuple mangea et bu, et puis se leva pour se divertir, c'était la fornication qu'ils étaient en train de commettre en plein jour et au vu et au su de tout le monde. Personne n'a rien dit. Même la tribu de Lévi, ils étaient impliqués dans le débordement. Ils n'ont rien dit. C'est quand Moïse vient, il est choqué et il appelle maintenant ceux qui sont pour Dieu d'aller de son côté. C'est là que la tribu de Lévi fait le détachement. C'est là qu'ils font le détachement. Et c'est là qu'ils s'allient à Dieu. Et à cause de ce geste-là, Dieu les prend pour lui. Il les prend maintenant à la place des premiers-nés. Parce que, comme il avait ordonné que tous les premiers-nés devaient lui revenir, en se souvenant de ce qui est arrivé aux Égyptiens, il avait fait tuer tous les premiers-nés égyptiens. Et il a donc décidé que les premiers-nés des Israéliens devaient être rachetés. Et il les a donc rachetés au travers des enfants de Lévi qu'il a engagés à son service. Je dis donc que le zèle des Lévites, c'est différent de celui de Phiné, dont on a lu l'histoire maintenant là, jusqu'à ce qu'une alliance spéciale a été traitée avec ce Phiné. Phiné était le fils d'Aaron, l'un des fils d'Aaron. Je vais bien relire l'histoire à partir du verset 6 seulement. Et voici un homme des enfants d'Israël vint et amena vers ses frères une Madianite sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël, tandis qu'il pleurait à l'entrée de la tente d'assignation. Vous voyez donc que la plaie avait commencé à frapper. Comme Balaam a conseillé à Balak d'envoyer les prostituées séduire les enfants d'Israël, les enfants d'Israël étaient déjà séduits, ils sont tombés. Et comme ils étaient déjà tombés comme ça là, les morts subites ont commencé à avoir lieu dans l'assemblée. Les morts subites, c'est-à-dire les gens mouraient sans cause. Celui-là tombe seulement là, il meurt. Il tombe seulement là, il meurt. Et Moïse ne comprenait pas sa tête avec les anciens. Ils ont donc commencé à prier, ils ont commencé à implorer Dieu. Qu'est-ce qui se passe, hein? Seigneur, épargne, Seigneur, sauve, Seigneur, délivre, Seigneur, délivre. Ils sont dans les pleurs devant la tente d'assignation. C'est-à-dire, il y avait une tente que Moïse avait dressée et c'est là qu'ils partaient souvent rencontrer Dieu. Parce que la tente d'assignation veut dire tente de la rencontre ou la tente du rendez-vous. Ils étaient donc là en train de pleurer sur le sort d'Israël, sur le sort de ses enfants, en voyant ce qui se passait, en voyant comment les gens tombaient, comment les gens mouraient sans cause physique ou sans raison médicale. C'était juste pas ce qu'on appelle alors pandémie. C'était réellement une pandémie. Et quel était le virus de cette pandémie-là? Quel était le virus? Le virus était quoi? La fornication. C'était la fornication, c'était ça. Ce n'était que ça, la fornication. Parce que ils ont commencé à commettre
l'immoralité avec les Moabites. Et nous voyons que maintenant, là, c'est avec même une Madianite. Non? Les filles de Moab, les filles de Madian, toutes les filles étrangères, là, Israël était derrière elles. Et écoutez ce qu'on nous dit. Et voici, verset 6, et voici, un homme des enfants d'Israël vint et amena vers ses frères une Madianite sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël, tandis qu'il pleurait à l'entrée de la tente d'assignation. Waouh! Ça dit, vous voyez la provocation? Toute l'assemblée est en train de pleurer sur son sort. Ce bonhomme lui montre qu'il est shogar, hein? Main dans la main avec la Madianite. Il traverse l'assemblée pour aller dans sa tente, commettre la fornication avec cette étrangère sous les yeux de tout le monde. On a commencé à dire sous les yeux de Moïse. Donc, tout le monde l'a vu comment il traversait avec la Madianite en main pour aller commettre la fornication avec elle dans sa tente. Aïe. Verset 7. À cette vue, Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, se leva. C'est même le petit-fils d'Aaron, hein? C'est Phiné là. C'est le petit-fils. À cette vue, Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, se leva du milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente et il le perça. Et il les perça, tous les deux, l'homme d'Israël, puis la femme, par le bas-ventre. Et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Ah, vous voyez ça? Voilà un homme qui a compris qu'on ne se moque pas de Dieu. Et voilà un homme qui ne fait pas usage des faux sentiments. Voilà un homme qui n'est pas indulgent. Vous voyez ça? Voilà un homme qui n'est pas indulgent. Voilà un homme qui n'use pas de faux sentiments. Quand il a vu, c'était même son grand-père, hein? Parce que ce monsieur dont on parle là, c'était un homme âgé. Il était père d'une grande famille. Phiné a pris sa lance, l'a poursuivi et allait transpercer son ventre, a transpercé la femme et la plaie s'est arrêtée. Les morts se sont arrêtés. Mais avant ça, avant cet acte, il y a eu combien qui sont tombés? Verset 9. Il y en eut 24 000 qui moururent de la plaie. 24 000. 24 000. Ce n'est pas 24 personnes. Ce n'est même pas 2400. Mais c'est 24 000. Vous comprenez ce que le péché fait? Le péché fait des ravages. Je vous assure que dans cette assemblée, nous n'allons pas nous amuser avec le péché. Le péché fait des ravages. Bon, c'est vrai que c'est bon, comme dans Ésaïe 42, c'est bon quand l'ami de Dieu, son serviteur, est aveugle et quand il est même sourd pour se laisser conduire par Dieu. C'est vrai que c'est bien comme ça. Et c'est aussi bien quand je préfère vraiment comme ça là, mais je ne dicte rien à Dieu. Parce qu'il y a parfois où il montre des situations, il permet qu'il ouvre les yeux à son aveugle. Dit que, mais, bon, ici là, ouvre les yeux, vois, regarde ce qui se passe là. Et il peut voir. Mais quand nous voyons, on peut voir constamment. Je ne sais pas, en tant que l'ami de Dieu là, on va seulement mourir de pleurs. Ça dit, parce que ça fait mal, ça fait mal.
quand on est vraiment ami de Dieu, oh, ça fait mal. Parce que, regardez, je parle de cette scène, de cet homme israélite avec la Madianite. On l'a vu pendant que l'église, l'assemblée entière est dans les pleurs. Le bonhomme, lui, il montre qu'il est chaud. Lui montre qu'il vit. Il traverse, il part prendre une païenne, il traverse avec elle pour aller commettre la fornication. Au vu et au su de tout le monde. Vous voyez? Ça dit, sans tenir compte des cadavres qui étaient déjà jonchés un peu partout là, qui mouraient subitement comme ça là. My God, quel courage, quel courage. Donc, je veux dire quoi? En ce temps-ci, où Dieu, dans sa grâce, fait cheminer les déchus et les intègres ensemble, il est difficile de savoir qui est qui. Comme ça a été le cas ici. On a vu physiquement et clairement ce que celui-là a fait. Comment il s'est moqué de Dieu devant, au vu et au su de tout le monde. Plusieurs le font. Dieu les voit. Mais aucun frère dans l'assemblée ne voit. Le pasteur ne voit pas. Bon, c'est un peu comme dans la cachette. Et parfois, on peut continuer avec des situations comme ça, là, pourri, pendant longtemps. Ça fait mal. Parce qu'on se demande toujours mais qu'est-ce qui est même la cause de cette stagnation? Parce qu'en même temps, on remarque que les choses ne marchent pas comme il se doit. Que les choses ne progressent pas comme il se doit. On remarque qu'on est en train de piétiner. Mais on ne voit pas. Quand il arrive, qu'on puisse voir. Parce que quand vous allez voir ce qu'on dit de celui-ci, verset 14, l'homme d'Israël qui fut tué avec la Madianite s'appelait Zimri, fils de Salut. Il était chef d'une maison paternelle des Siméonites. Il était chef d'une maison paternelle. Vous êtes en train de comprendre? C'était un chef. C'était pas n'importe qui. De la tribu de Siméon. C'était un chef. Donc, quand certaines choses se passent, certaines personnes, des gammes là, où on ne sait pas. Ça passe à la sourdine, on ne sait pas ce qui s'est passé, qui est à l'origine, qui a fait. Mais quand il arrive que on connaît l'identité de la personne qui a gaffé là, c'est là qu'on est même le plus choqué. C'est là qu'on se dit, donc un tel pouvait faire ça, même celui-ci a fait ça. Tu vois donc, c'est encore mieux peut-être d'avoir les yeux fermés pour ne pas voir. Mais quand Dieu veut guérir, quand il veut réparer, il préfère parfois faire voir. C'est la raison pour laquelle il m'avait fait voir donc l'état réel de cette église. Quand j'ai commencé à vous parler, après avoir vu ça, que les choses n'allaient pas bien ici à l'église, que c'était la pourriture. Et samedi passé, j'ai été horrifié en voyant une scène. Tchaï. J'ai été horrifié. C'est après cette vision-là, j'ai dit à Dieu, mais je préfère encore même ne pas voir, que de voir comme ça là, et ça fait mal, ça fait mal.
Mais je ne peux pas dicter Dieu, je ne peux pas, c'est pas moi qui le dirige, c'est lui qui me dirige, c'est lui qui me conduit. J'ai vu une scène terrible. Samedi passé, j'étais dépassé. Comme vous avez été interpellé, et comme on a même fait surseoir, plusieurs parmi vous là, et plusieurs activités pour demander aux uns et aux autres de se concentrer sur Dieu. Mais on se rend compte que les gens ne veulent pas toujours se concentrer sur Dieu. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas vous concentrer sur Dieu? Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas vous consacrer? Pourquoi vous ne voulez pas vous consacrer? Consacrez-vous à Dieu. Consacrez-vous à ces choses. Consacrez-vous. Le temps est mauvais. Nous sommes dans de très mauvais temps à l'heure actuelle. L'un des départements que j'ai encore vu samedi passé, je parle de samedi passé ici. Je n'ai pas fait mention de ça dimanche. Je préfère en parler aujourd'hui parce que il y a un esprit qui a interpellé les gens. L'esprit-là est là depuis. C'est la théorie du non-accomplissement. Vous savez, quand on parle de la théorie du non-accomplissement, je vois en même temps donc, les effets de la malédiction. Donc, en fait, quand quelqu'un a sur lui les couvertures de la théorie du non-accomplissement, c'est juste une personne maudite qui ne peut rien faire de bon pour Dieu, qui ne peut rien faire. Cette théorie a parlé, ou cet esprit a parlé, qu'il agit à trois niveaux sur les gens. Soit il se place devant toi, il est couché à ta porte, selon les termes bibliques, ou alors il est en toi, dans ton cœur, ou alors il te couvre. Et pour les cas les plus pires, donc, il agit dans ces trois domaines-là, couché devant toi, dans ton cœur et te couvrant. Ceux-là sont sous la malédiction plus. Parce qu'ils ne peuvent rien foutre pour Dieu. Vous allez les voir qu'ils se battent pour se positionner dans la vie. Et peut-être même dans la vie, ils peuvent avoir des positions que certains pourraient envier. Mais en réalité, c'est des gens qui ont raté leur existence ou leur passage sur la terre. Parce que quand tu ne fais pas ce que Dieu a prévu que tu dois faire, tu es un homme maudit. Tu es une femme maudite. Tu es sous l'influence de la théorie du non-accomplissement. Tu comprends ça? Tu es maudit. Tu es maudit. Donc, j'ai vu le département ou la plateforme que j'ai pu voir, l'état. Parce que lors de la première vision, c'était surtout les gens de la cantine là que j'avais beaucoup vu comment ils étaient en train de vendre en exposant leurs choses sur les excréments. Mais cette fois-ci, c'était ceux de la communication. L'état dans lequel j'ai vu ces communicateurs, l'état d'esprit, j'étais dépassé de voir ce genre de comportement au milieu des gens qui disent qu'ils servent Dieu. Et ce qui fait même mal, c'est que malgré le fait qu'on puisse les interpeller pour leur dire de se corriger, plusieurs n'avaient même pas le temps. Plusieurs n'avaient pas le temps pour entendre même ce qu'il leur a dit. Parce qu'en fait,
ils avaient leur démêlé entre eux et je faisais comme si je ne vois pas, comme si je n'entends pas. C'est-à-dire, je faisais comme si je ne vois pas, comme si je n'entends pas. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.